Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron devient le dindon de la farce. Tout le monde joue avec lui. Hein. Il est humilié d'une manière incroyable. Son ministre des Affaires étrangères, là, comment on l'appelle, Jean-Noël Barrot, il serait plutôt derrière les barreaux. Il n'est pas barreau, il devrait être derrière les barreaux. Bref, il commence à peser ses mots. Il devient plus arrogant comme avant, hein, parce qu'il a compris que son chef n'est rien du tout. Il est écarté, Emmanuel Macron est écarté des négociations sur l'Ukraine. Complètement. D'ailleurs, c'est l'Europe, pas seulement Emmanuel Macron, toute l'Europe écartée, éloignée. Allez vous faire voir. Aujourd'hui, là, ce vendredi 18, Emmanuel Macron organise une rencontre avec les représentants de l'OTAN, y compris les Américains. Ils sont venus pour discuter. Il y a carrément le ministre d'État, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, M. Marco Rubio, qui était présent. Ils sont venus pour discuter sur la suite à donner sur la situation de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut faire en Ukraine? Est-ce qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine? Est-ce que... Alors, pendant qu'ils sont en train de faire leur cinéma, hein, où Emmanuel Macron salue l'engagement, qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde. Donc on peut maintenant attaquer la Russie, on peut anéantir la Russie, on va détruire la Russie, comme disait son ministre de l'économie de l'époque, l'autre qui a volé l'argent et puis qui a fui. Hein, il a détourné tellement d'argent et puis il a fui en Suisse, il est allé s'installer là-bas pour échapper aux poursuites. Bref, au moment où Emmanuel Macron est en train de faire son cinéma en France, Marco Rubio est là. Hein. Marco Rubio est là, dans la réunion. Trump depuis Washington. Il accueille, comment on appelle l'italienne? Meloni. Il l'accueille. Il parle avec elle. Lors de la conférence de presse commune, Trump dit l'Europe, en particulier la France, là, est un frein à la paix en Ukraine. Hey! Mawa! Embi meboa! Ema yembo! Yakupola! Mama bilinga linga! Okotula! Et yoka kaboye! Les amis, non? Emmanuel Macron est en train de faire son cinéma à Paris. Nous sommes tous réunis là. Il y aura une autre réunion d'ailleurs à Londres dans quelques jours et on va décider de la réponse commune à donner contre... Trump dit à Meloni, mais vous les Européens, c'est vous qui êtes le frein. Et surtout la France est le frein à la paix en Ukraine. À peine si Trump n'accuse pas l'Ukraine d'avoir attaqué la Russie, les amis. Trump dit que mais l'Ukraine a un problème. Moi, j'aime bien Zelensky, mais tout est comme si c'était Zelensky qui avait créé cette guerre de toutes pièces. Parce que Zelensky n'a pas fait ce qu'il devrait faire pour éviter la guerre. Au contraire, il a tout fait pour que cette guerre puisse avoir lieu, exactement comme il est en train de faire actuellement, pour que cette guerre puisse continuer, les amis. C'est ça que Donald Trump est en train de dire devant Meloni. Il accuse la France. Et il accuse l'Europe d'être à l'origine des problèmes que nous avons actuellement. C'est pour ça qu'il n'y a pas la paix en Ukraine. Si les Français et les Européens voulaient la paix, elle aurait déjà eu lieu. Cette guerre, Donald Trump elle appelle ça la guerre de Biden. Non, ce n'est pas la guerre des Américains, c'est la guerre de Biden. Il dit que cette guerre de Biden n'aurait pas eu lieu si lui il était au pouvoir. Et c'est une mauvaise guerre. Il faut arrêter maintenant que les gens puissent mourir.
arrêtez votre plan là, on va donner des armes, on va financer. D'ailleurs, vous n'avez même pas d'argent, vous êtes pauvre. Donc, vous voyez la différence entre Donald Trump, qui est réaliste, qui sait que la Russie a déjà gagné la guerre, qui sait que cette guerre ne peut pas se gagner encore par les Européens, hein? Et sans lui, les Européens ne peuvent pas gagner une guerre dans ce monde. Les amis, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Donc Emmanuel Macron est devenu la risée du monde. Il se fait humilier à tout moment parce qu'il pense que il faut continuer cette guerre. Mais maintenant, la question est de savoir pourquoi Emmanuel Macron tient à ce que cette guerre puisse continuer à se prolonger. Mais c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui tire les profits. Puisque les armes qu'on donne à l'Ukraine, ça a fini en Afrique et ça permet à l'Ukraine de déstabiliser les pays africains à sa volonté. Voilà le problème. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites.